Faire une grande école, c'est génial, j'ai eu de la chance d'en faire une. Et vraiment, ça a changé ma vie, mais c'est pas une fin en soi. Le plus important, c'est comment vous arrivez à vous motiver, comment vous faites que votre motivation vous amène à réaliser vos objectifs. Je m'appelle Donia, j'ai 29 ans, je suis originaire du Val d'Oise et je suis la cofondatrice avec Loubna Youssef de Meet My Mama. Meet My Mama, c'est une entreprise à impact qui révèle les talents culinaires des femmes depuis 2017. J'ai toujours voulu avoir de l'impact. Je pense que c'est venu en réalité après le décès de ma mère. À ce moment-là, je me suis dit que je voulais être utile. Ma mère était quelqu'un de très gentil et je me suis toujours dit je vais être aussi gentille. J'ai vraiment voulu avoir de l'impact, être utile et je me suis toujours dit que j'avais une mission. C'est un peu bizarre de dire ça, mais que j'avais un peu une mission sur Terre. Déjà en stage, je n'arrivais pas forcément à trouver ma place en entreprise et je savais pertinemment que j'allais pas m'épanouir en entreprise. Et j'avais aussi, je pense, à cette époque déjà, l'envie d'être libre et d'être ma propre chef en vrai. Quand tu dis que tu vas entreprendre, c'est quand même réservé entre guillemets à l'élite, à ceux qui ont les moyens. J'en parlais pas beaucoup déjà à ma famille en Algérie. Et puis ensuite, dans ma famille en France, ils n'ont pas forcément compris parce que pour eux, j'avais fait des grandes études, j'avais fait Sciences Po. Donc en fait, il fallait que je fasse un grand travail, avocate ou travailler dans un ministère ou autre. Alors qu'ils ont galéré entre guillemets pour que nous, on puisse être sécures. Et là, c'était un peu, mais attends, je comprends pas. T'étais en train de faire un beau parcours et là, tu veux l'arrêter pour entreprendre. Qui plus est dans la cuisine, qui plus est pour accompagner des gens. C'est plutôt accompagne-toi toi déjà, fais-toi grandir et ensuite on verra ce que tu peux faire avec les autres. Aujourd'hui, 90% des chefs sont des hommes et pourtant quand on parle à ces grands chefs, c'est leur mère, leur grand-mère, leur tante qui les a inspirés. Et donc on a enfin voulu féminiser ce secteur. Au début, quand on rencontre une maman, elle a beaucoup de mal en fait, à dire que c'est une chef. C'est pour ça que les vrais salafènes, on les fait tous les ingrédients de la crêpe. Voilà. Le but, c'est vraiment d'inspirer, de faire découvrir de nouveaux rôles modèles qu'on ne voit pas forcément, puisque les mamas, et c'est pour ça qu'on a aussi monté Meet My Mama, on ne les voyait pas, on ne les entendait pas. On aime bien parler de soft power, et c'est un petit peu ce qu'on fait quand les mamas vont en entreprise, prennent la parole, racontent un peu leur histoire. Je suis pas du tout dans la victimisation, le misérabilisme, enfin c'est pas du tout quelque chose qu'on apprécie, que j'aime moi personnellement. Donc vraiment c'est à l'encontre de ça, mais c'est plutôt donner les outils et un peu utiliser ce soft power grâce à la cuisine, grâce au discours des mamas, grâce à nos parcours aussi individuels, qu'on arrive un petit peu à faire changer les préjugés et les mentalités. J'aime bien quand il y a des difficultés, des problèmes, parce que c'est ça qui va me motiver à me dire ok, il y a un problème, solution. Je ne vais pas rester 15 ans sur un problème et j'essaie de me faire de l'automotivation au quotidien et essayer de motiver un peu tout le monde. Et peut-être que parfois je suis toujours optimiste. Et pour certains, ça peut être un peu, pas dérangeant, mais un peu, ils ne vont pas forcément toujours comprendre parce que même quand il y a des gros problèmes, dans le pro, je ne vais pas du tout stresser. Quand on entreprend, de toute façon, on sait que c'est les difficultés qui vont nous pousser. Et une grosse difficulté qu'on a eue, ça a été le Covid. On ne sait pas si demain on va pouvoir payer les salaires de tout le monde. On ne sait pas si demain la boîte va tenir. Donc c'était un petit peu triste en fait. Notre mission, elle était toujours là. Notre vision, elle était toujours là. Les équipes, elles étaient là. Les mamas, elles étaient là. Il fallait y aller et il ne fallait pas lâcher. Et de toute façon, on n'avait pas le droit d'arrêter. À partir du moment où tu sais que tu ne peux pas arrêter, tu dois trouver des solutions. Apprendre des nouvelles façons de manager à distance, former les mamas à distance, essayer de trouver les meilleures solutions pour que ça puisse marcher. Quand j'étais au collège, au lycée, pour moi, la vision du succès, c'était travailler dans des grandes tours. Je regardais beaucoup de séries américaines. Donc pour moi, c'était un peu ça la réussite. Et à Paris, c'était un peu travailler à la Défense. Et finalement, je me suis rendu compte que le succès, c'était pas seulement être dans une grande boîte, mais c'était plutôt avoir un travail qui était en accord avec nos valeurs. Quand on voit une autre personne qui a réussi, en fait, ça doit nous motiver. On ne doit pas se dire « Ah, elle a réussi, moi, je n'ai pas réussi ». Au contraire, en fait, se dire en fait, si elle a réussi, moi aussi, je peux réussir. C'est ultra inspirant. Comment elle a fait, je vais lui demander des conseils. C'est très facile de lâcher quand ça ne va pas ou quand il y a un problème. Mais après, on peut vite redevenir un peu motivé en voyant que ça marche pour les autres, en fait. Voir tout ce qu'on a accompli en 5 ans, c'est évidemment une vraie source de motivation. Et finalement, aujourd'hui, on a pu permettre à une trentaine de femmes de vivre de leur passion pour la cuisine. On a pu amener ces femmes dans des lieux et des événements qu'elles n'auraient jamais approchés avant, que ce soit le château de Versailles,
le musée du Louvre ou encore faire des événements pour des présidents. Recruter des gens aussi, il y a 5 ans on était 3, aujourd'hui on est une vingtaine. Enfin, c'est des choses incroyables qui font qu'aujourd'hui on est hyper fiers du parcours qu'on a accompli.